I don't know anything that we have been discussed that can lead us to solve the problem. Absolutely nothing. And people are joking with the future of the country. What do you mean by people are joking? Well, because if you put up a show which is not to have a semblance of a dialogue when you're not having one, that's a show. There was no participation, there was no discussion between the members, there was nothing done to make sure there's full participation. I was called a participant. I'm not a participant, I was a spectator. The first plenary of this major national dialogue just ended. What are some of the loopholes that you identified in the discussions? Nothing happened, so far as I'm concerned. It was just a show. Nothing happened. And you're looking forward to continue, and you'll be part of the commission? You don't yet know? I have more important things to do, okay? I have other meetings to attend. I don't think that I will come to a meeting which I think is important for the future of my country to go through this. I'm very grateful I was invited to see. It's always good to come and see what's going on. I've seen, and well, I hope those who are doing this have a very good plan to make sure it works. Because if it doesn't work, they will have to be accountable to future generations. When you have commissions, when people who are the origin of our problems are in those commissions, how are you going to solve it? How are you going to solve it? We are, in English, what do you say? We are smoking our own exhaust and getting high on it, and that's sad. What should be changed in the way things are unfolding here? We should have a dialogue. Dialogue means people talk. We plan together, we work together, we resolve together. Thanks. They are planning alone, they are working alone. I hope they can solve it alone. Who are they, planning alone and so working alone? Don't you know who is planning this? Did you plan it? Who are those who are planning alone and working alone here? Don't you know who is planning this? You're a journalist. You said they are planning alone and working alone. But don't you know who is planning this? I don't know. I want to. Well, you find out and you'll be a better journalist. All right. Thank you, Barrister. Thank you. Thank you, even though you have refused to answer my question. I don't refuse to answer your question. Yes. You don't ask me the color of the sky. It's obvious. Look at the documents. Who is planning it? Is it me? Are you referring to the government, the administration, the CPDM? I thought it's the government occasion. It's organized by the government. All right. Thank you very much, Barrister. That was Barrister Akere Muna, who is at the head of the Now movement. He was candidate at the last presidential election before dropping up at the last minute to support Professor Maurice Kamto. And we equally have diasporans. We equally have people coming from the diaspora who are taking part in this major national dialogue at the Yaoundé Conference Center. And many of them are expressing disappointment with what has been happening here at the Yaoundé Conference Center. Many of them saying that it's not a dialogue but a monologue, and we have one of them with me here. Her name Merlin Ndwa. You're welcome. Thank you. What do you think about all what has been happening here since March? So I think as participants from the diaspora, we would like to officially register our displeasure and dissatisfaction for day one. We continue to be very hopeful that the government invited us here in a good faith. So far on this day one, we haven't seen any good faith, because from day one it's been a monologue and not a dialogue. So we just want to officially register with the press and let the people in the diaspora that were here to represent know that so far day one was not, we didn't see any form of dialogue. It's been a monologue so far. Are you saying that you have not said anything up to now? No, actually, and the commissions have already been planned. We didn't have any input, because I'm thinking that dialogue, we're supposed to be part of the planning process and decide together. We're supposed to vote our rapporteur and who we want to represent us and lead the commissions, but we came and everything had already been prescribed. We didn't have any input, so we're very unhappy, and I'm going to let my fellow diasporans also lodge their complaints. All right, we'll be coming back to the diasporans in a short while. Time for us to receive Christian Cardinal Tumi. He is the Archbishop Emeritus of the Douala Metropolitan Archdiocese of the Roman Catholic Church, Chief Convener of the Anglophone General Conference. His Eminence, you're welcome. You're just coming from the first plenary of the ongoing major national dialogue. What's your take on the discussions at the level of the plenary? I think it's passed on very well. I think so far so good. Things are going on very well. I think within that short time we are going to do quite a number of things, propositions
because the work that will be done will be that of the Prime Minister and the President of the Republic will make propositions, and we'll love to see those propositions put into practice. All right, His Eminence, we're hearing lots of complaints coming from the diasporans, people who are coming from the diaspora, hearing from political parties and so on and so forth, talking about a monologue, something that's supposed to be dialogue. They're talking about a monologue. I don't think it's monologue. Well, quite a number of speakers took the floor. When they say monologue, they should explain themselves. What do they mean? What do they mean by monologue? So, what do they mean? Ask them. They think that they are not allowed to speak, they are not free to speak, they are not given the floor to air their opinions. No, now we have the commissions, and the commissions have been created, and anybody who is a member in the meeting can participate in any commission of his choice, his or her choice. And we'll come again to the assembly. If anybody has anything to say, we're giving the floor. I don't think so. I don't have that impression. That's my opinion. Thanks, Christian Cardinal Tumi, Archbishop Emeritus of the Douala Metropolitan Archdiocese and Chief Convener of the Anglophone General Conference. And we're going to continue receiving more reactions. Avant que le cardinal ne puisse partir pour pouvoir rassurer les Camerounais au terme de cette première séance plénière du Grand Dialogue National, il y a eu des appréhensions qui ont été soulevées par certains participants, estimant qu'il n'y a pas un dialogue inclusif qui est mené dans le cadre des discussions visant à mettre en place des commissions. Que répondez-vous à cela? Non, tout le monde, Est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Tous ceux qui sont là, n'est-ce pas, sont invités à participer à la commission de leur choix. Il y en a 8. Et après le travail de commission, on va se trouver encore pour tout mettre ensemble et n'importe qui peut demander la parole, vous voyez, pour s'exprimer. Je n'ai pas cette impression. Alors, vous présidez quelle commission et quelle sera votre contribution? Je ne peux pas dire maintenant. On y verra dans le travail de commission. Vous êtes rassuré au regard de la formulation du dialogue, au regard des mécanismes qui ont été mis en place pour discuter avec toutes les parties prenantes? Et sauf jusqu'à maintenant, les personnes, il y a une dizaine qui ont pris la parole, n'est-ce pas, ont parlé. On parlait franchement, en toute franchise. Il n'y en a pas l'impression qu'ils étaient préparés avant. Non, il n'y a pas eu cette impression. Vous avez des attentes particulières pour la suite des travaux? Bien sûr, nous tous, nous voulons la paix à tout prix. Merci, Cardinal Christian Tumi, pour votre réaction ici au Palais des Congrès, en direct d'Equinox Télévision, pour continuer à relayer les moments forts de cet échange. Merci, Monseigneur. Bon travail. Merci beaucoup. Autre réaction également sur Equinox Télévision. On va prendre Charles Atangana-Manda, l'un des rapporteurs des commissions qui viennent d'être mises sur pied. À quelle commission appartenez-vous et comment vous avez apprécié les discussions lors des séances plénières ici au Palais des Congrès? C'est vrai que l'occasion fait le larron. J'appartiens précisément à la commission de mon prédécesseur à ce micro, son éminence le cardinal Christian Tumi. C'est la commission d'assistance aux réfugiés, aux déplacés dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Je voudrais dire que c'est une commission essentielle qui touche aux aspects humanitaires. Et de mon point de vue global, ça a été très inspiré par la présidence du Grand Dialogue National. Toute l'expertise nationale, toutes les forces vives, positives et constructives de la nation qui se sont donné rendez-vous sur cette colline d'un coloniada. On est sur un site aussi qui a une force et une puissance pour faire avancer le Cameroun. Voilà, globalement, je pense que c'est une première journée de travaux qu'il faut rendre au monde entier en parlant de la fierté camerounaise et de la grandeur de notre pays. C'est vrai, vous aurez toujours des oiseaux de mauvais augure qui ne comprennent pas qu'on est venu avec humilité ici, non pas pour parler de ses positionnements, n'est-ce pas, de l'ambition personnelle, mais pour parler du Cameroun. Notre pays est un grand pays, nous devons veiller sur lui.
toutes les nations au monde, même les grandes démocraties libérales, ont traversé des moments d'épreuve. Ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique que vous ferez cette leçon, ce n'est pas à la Grande-Bretagne, à la France, la vieille Europe. Et je veux dire, nous sommes un jeune pays qui n'a que 60 ans d'indépendance, 60 ans d'âge, autant dire, et que, évidemment, nous avons fait de grands pas en si peu de temps. Maintenant que la communauté nationale traverse des moments de perturbation et que le chef de l'État, prenant ses responsabilités, de par justement la puissance du pouvoir, de la souveraineté nationale et du pouvoir régalien, j'ai personnellement le devoir de dire ici, à l'échelle du pays et du monde, que les travaux qui ont démarré ce matin par une grande communication de lancement du Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun, président des travaux, se font dans un esprit extraordinaire d'apaisement. Contrairement à ce que j'ai pu entendre sur votre antenne, qui n'honore pas ceux qui ont essayé de l'indiquer, vous êtes une grande télévision, vous devez, comme nous, veiller à ce que l'information, la vraie, soit mise à la disposition du grand public. Nous avons vu beaucoup d'humilité. On a vu les Camerounais dire tout ce qu'ils avaient à dire. Je pense que matin, dans la grande plénière qui vient de s'achever, nous avons eu à assister avec un grand transport d'émotions, à vivre au moins 12 prises de parole. Et des prises de parole matinées de talent, matinées de décontraction, de liberté de ton, je dirais même de ton au vitriol, matinées surtout de beaucoup de sincérité. Voudrez-vous que je vous dise que Christian Cardinal Toumi, qui vient d'être à votre antenne, a dit des choses comme un patriarche doit les dire. La vérité qu'il a vue au nord-ouest et au sud-ouest. Voudriez-vous que je vous dise que le professeur Monzo a pris la parole pour dire avec une force extraordinaire ce qu'il devait dire de son point de vue. Autant dire que toutes choses mises bout à bout et toutes choses restantes égales par ailleurs, c'est une première journée de travaux qui est dans un ton tel que les Camerounais l'attendent. Les Camerounais attendent des nouvelles qui les rassurent de ce que leurs représentants, on est près d'un millier de représentants, de participants à ce grand dialogue national, que nous travaillons en toute sérénité pour que les nouvelles soient celles-ci, qu'au terme de nos travaux, dans le nord-ouest et le sud-ouest, que l'apaisement revienne. Donc, relativement à la commission, je crois que vous avez quelque chose à me dire. Merci pour votre réaction. On va permettre à d'autres également de pouvoir réagir avec Jacques Bimaille, membre du comité central du RDPC. Vous avez suivi les discussions lors des séances plénières. Il y a eu des critiques sur une forte présence des militants du parti au pouvoir au sein des commissions qui viennent d'être mises en place. Il y a eu des appréhensions soulevées par l'ancien candidat à l'élection présidentielle, le bâtonnier Akere Mouna, concernant le monologue qui, selon lui, serait en train de se mettre en place. Quelle est votre réaction? Non, je vous en prie, vous regardez la caméra. Non, je pense qu'il n'y a pas eu monologue. Au contraire, je suis agréablement surpris. J'ai suivi des intervenants. Il y a eu 2 au nord-ouest, 2 au sud-ouest. Nos frères anglophones, comme le chairman, comme le cardinal Toumi, comme Simon Monzo, ils ont dit des choses, je n'ai jamais été aussi attentif. Et même du côté du pouvoir, j'ai vu des patriarches comme le ministre Zengele, comme il a parlé, ou bien le sultan Mombodjoya. Non, c'était le cœur qui parlait. On parlait au nom de la République. On parlait pour ce Cameroun dont nous rêvons. Moi, je sors de cette plénière, ou bien après cette première journée, je suis très ravi. Vous savez, je suis très critique. J'ai observé, pour composer les commissions, le Premier ministre a fait, il a dit, c'est une proposition au niveau, c'était des propositions au niveau des bureaux de commission. Et vous connaissez les Camerounais. Il y a eu une minorité, surtout j'étais à côté d'une Camerounaise qui vient de la diaspora, qui a dit « Ah mais non, ce n'est pas ça ». Mais en principe, tout le monde était content. Moi je crois que ceux qui sont les présidents des différentes commissions, ce sont des gens qui rassurent. Vous allez retrouver particulières aujourd'hui que les commissions ont été mises en place. Quelles sont vos attentes concernant les travaux qui vont être effectués dans le cadre de ces commissions? Non, on a donné la possibilité à chaque participant de pouvoir intervenir dans les différentes commissions. Là,
là où on a de la compétence. Comme moi, j'aimerais intervenir dans la commission de la décentralisation. Vous savez bien quelle est ma position là-dessus. Et puis également au niveau du rôle de la diaspora. Donc je pense que la chance est donnée à chaque Camerounais de pouvoir s'exprimer. Et je peux vous assurer, je rentre ce soir étant très très satisfait. Vous savez, je suis très très attentif. Je dis des choses telles que je les vois. Je suis convaincu que le vendredi soir, il y a une fumée blanche qui va sortir du palais du Congrès de Yaoundé pour l'avenir du Cameroun. Merci Jacques Bimaï. Je rappelle que vous êtes membre du comité central du RDPC. Est-ce que vous avez été intégré dans une commission? Si oui, laquelle? Actuellement, normalement, je suis au niveau de la commission du rôle de la diaspora. Mais je vous ai dit que ce qui va se passer, c'est qu'on peut intervenir dans plusieurs. Chacun va choisir sa commission. Comme moi, j'ai choisi les deux. Je vais intervenir demain, je vais commencer dans la commission de la décentralisation, parce que c'est important. Je suis expert dans ce domaine-là. Et après, je vais également voir ce qui va se passer du côté de la diaspora. Merci pour ces précisions. J'aimerais également poursuivre ici les réactions des participants à ces différentes commissions concernant le grand dialogue national. Et parmi les participants, il y a également des autorités, des personnalités venant des régions septentrionales qui vont également s'exprimer. Vous avez suivi les discussions en séance plénière. Quelle est votre appréciation de ces discussions et des appréhensions qui ont été soulevées? Tout d'abord, je remercie votre scène qui a voulu bien nous interviewer par rapport à la sortie de la grande séance qui vient d'être passée. Mes impressions sont bonnes. Je suis sorti vraiment très satisfait avec les différents orateurs qui sont passés. J'ai appris beaucoup de choses. Et ce qui m'anime, c'est qu'à la sortie de ce dialogue, nous allons faire sortir vraiment une bonne résolution concernant le retour de la paix. Dans quelle commission est-ce que vous avez été intégré et quelle sera votre contribution? Oui, c'est le matin que nous saurions dans quelle commission nous allons participer. Mais déjà, nous faisons partie de la commission. Nous allons donc participer demain à une des commissions qui va donc siéger demain. Et à l'occasion, nous allons donc apporter notre petite contribution par rapport à ces conflits qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le dialogue pourra donc nous ramener à la paix, puisque nous sommes là pour ça et que nous avons beaucoup d'idées par rapport à apporter pour que les bonnes résolutions puissent donc être prises. Merci pour votre réaction. Nous allons prendre également d'autres personnalités qui ont participé à cette première séance plénière ici au Palais des Congrès de Yaoundé, parmi lesquels Serge Espoir Matomba, ancien candidat à l'élection présidentielle, premier secrétaire du PURS. Il y a eu de vives discussions qui ont animé les séances plénières avec des critiques sur l'ordre du jour, sur le choix des thématiques taillées à la mesure et non consensuelles selon le SDF et d'autres leaders politiques. Quelle est votre position sur ce point précis? Il faut dire que regardez la caméra. On n'a pas l'impression, on a la confirmation que des choses ont été arrêtées avant, mais des différentes interventions, des exposés qui ont été faits, on peut constater que les langues se délient, des gens parlent avec la sincérité et il est question pour nous de tout remettre à plat. On espère que le travail en commission qui sera fait, n'est-ce pas, de la meilleure des façons et qu'on laissera chaque participant parler librement, s'exprimer librement, contribuer librement et que nous aurons des résolutions adoptées qui seront appliquées pour le bien du Cameroun. Est-ce que vous avez intégré une commission? Si oui, laquelle et quelle sera votre contribution précise? Alors il faut dire que je vais certainement être dans la commission du bilinguisme. Vous savez que je fais partie de ceux-là qui pensent que le Cameroun aujourd'hui se doit d'avoir une langue nationale. Parce que qu'on le veuille ou pas, le français et l'anglais doivent nous servir beaucoup plus pour des échanges, l'ouverture au monde, mais ce n'est pas une langue, ce ne sont pas des langues
qui nous appartiennent. C'est encore une étape, nous devons traverser cette étape de l'aliénation de la langue. Et des différents exposés qui ont été faits, n'est-ce pas, dans la salle, on a pu retenir que chacun revenait sur la question de langue, d'où la nécessité de l'adoption d'une langue camerounaise. Et d'ailleurs, un des exposants a précisé que le français et l'anglais sont des langues officielles, mais pas de la langue nationale. Donc il est urgent que le Cameroun puisse avoir une langue que nous allons parler dans les 10 régions, que nous allons utiliser dans notre système éducatif, que nous allons utiliser au quotidien et avec laquelle nous allons nous identifier en tant que Camerounais. Merci Serge Espoir Matomba. Nous continuons à prendre les réactions ici en direct du Palais des Congrès de Yaoundé où viennent de se terminer les premières discussions dans le cadre de la session plénière du Grand Dialogue National avec vous, Jonathan Babila. Right, we are still live from the Yaoundé Conference Center on this day one of a national dialogue, the major national dialogue intended to find a way out of the Anglophone crisis. And we are still receiving reactions after the end of the first plenary session here at the Yaoundé Conference Center. And we are receiving a member of parliament of the Social Democratic Front, Senator Barrister Kenyang George. What's your take on the discussions during the plenary? Well, the discussion was free discussion, but my worry is one, that we are discussing to people who are not the main actors. The main actors are not here. I thought I was going to see the diaspora that is so involved in what is happening, financing what is happening in the northwest and southwest regions. I have not seen them. The interim government, I've not seen them. I thought I was going to see the guys, the Amba people, also represented in this talk. I have not seen them. And I think that these are the main actors. So we have like talking to ourselves, and talking to ourselves I don't think is going to solve the problem. Another issue is this issue of decentralization that the state is trying to push. I think that decentralization has failed. And it is no more the time for us to be talking about decentralization. It has failed. And we cannot come here and impose an agenda on us. They should be ready to also get our own suggestions. And we of the SDF, we have set it. And we continue to maintain that it is only federalism that will be a way forward for any solution, because whatever we are doing here should be able to convince the people who are fighting. The people who are at the war front, they will not be convinced about decentralization. And so I feel that we are wasting our time here. The area will notice that we are wasting our time and go to the main issue, talking about Anglophones, how to solve the Anglophone crisis and not diluting it. It is going to serve the purpose. Thank you very much, Senator Kenyang George. We equally have the Vice President of Cameroon's Upper House of Parliament, Senator Nkeze Emilia. You have been here since morning taking part in the major national dialogue intended to find a way out of the Anglophone crisis. The first plenary just ended. What do you think about the unfolding of events here at the conference center? Is it going to produce the concrete and practical results or expectations of Cameroonians as indicated by the PM? Well, I'm one of those persons in life that I don't project easily, because the human being has multiple facets in his face, and the faces and the hearts are really not connected. What the expression of the face is very drastically different from what manifests in the heart. Well, we got here this morning and prayers were said. Lots of things have happened. A bureau has been set in place, and there are little hitches here and there which are not deniable, but you know, this first day is bound to have all of these mistakes. What are some of those hitches? The diasporans have complained that they weren't given sufficient time to express their minds, and that's the complaint they've registered to me here, and I've told them that I've taken note. Tomorrow is the beginning, and the necessary disposition will be put in place to correct this present dispensation so that they don't go back hurt. I think basically, to me, that's what I've seen, because just setting up commissions, there's no work that has been done for me to start
kind of subjecting myself to being judgmental about what is going on. Maybe tomorrow, when I see how the commissions that have been put in place will begin deliberating, I will be able to give an assessment of what I have seen. For today, it was just kind of carving or mapping out positioning of persons. You belong to which commission, and what is going to be your contribution during this meeting? Just the presidents and the rapporteurs were named this evening, and we were told that the list of commissioned members will be put up somewhere along this corridor. And so I think that tomorrow names will be highlighted and people will know where they fit. I don't belong to any commission because I am the vice president of the dialogue next to His Excellency the Prime Minister. So I will fit myself where I choose. I will sleep over it and decide where I want to belong. Thanks, Senator Nkezi Emilia. You are the Vice President of Cameroon's Upper House of Parliament, and you were talking about the diasporans, and many of them are still here. Padi Asanga, what is the problem? Actually, Babila, you heard it when Mr. Jacques Bimai just said that he was going to accumulate two functions. He was going to work in the Diaspora Commission and work in the Decentralization Commission. He already tells you the mindset of these people, that they are not ready to de-equalize the situation. We came here because we did not want to play the politics of empty chairs. But if they want to continue to do this like this, they are going to alienate us, and we are going to start making a front here. If they want, they arrest us here in Cameroon. We are not going to accept this supercherie again, for them to waste the taxpayers' money that we come here and everything is ready-made. You heard it from his mouth. I was not the one saying it. Mr. Jacques Bimai said at Equinox Television that he was going to be pendling from the Diaspora Commission and to the Decentralization Commission. What is all that? But I heard some of the people who just spoke here saying that people were really expressing themselves in the whole, people were given the opportunity to speak and so on. It is a matter of appreciation. Let me tell you something. Who spoke for the diasporan that were called here? They paid us from the taxpayers' money, paid our flight to come, and they had chosen people to speak, whereas they had paid our flight. Who spoke for the diaspora? Babila, can you answer me that question? Let one of these CPD and big hooks come and tell us who spoke for the people in the diaspora. So we are not going to keep making the same mistake and expecting different results. It is impossible. I'm telling you, we have come here to put up a very strong front, and we are not going to leave them, but we are going to make sure that the people, the buyer, the fund, the people who have sponsored this thing know that it is a supercherie, and we have come to be the vanguard, and we are going to say it as it is. Since they want us to talk, let us talk. If they want to solve the situation, they will solve it. If they want to radicalize us again, then let them do it. They are free to, but we have chosen not to go that road because we have lost a lot of life. People are coming from nowhere to talk about the Anglophone problem, which they don't know, and there were some of the people were even sleeping. If you were in that room, I tell you, it would have been a scandal. Most of these old people from the CPDM spend their time sleeping, and they say they are talking about the Anglophone problem. Thank you, Padi Asanga. And we're going to wrap up this live broadcast with the coordinator, the general coordinator of the Federalist movement. You're welcome. Thank you very much. You have been here since morning, observing the happenings here at the Yaoundé Conference Center within the context of the grand or the major national dialogue. What's your take on what has been said here, what has happened here up to this moment? My brother, first of all, we all love this country, okay? That much is clear. That's why some of us accepted the invitation from the government to come. But what we have noticed is that all habits die hard. At the heart of the Anglophone problem is hyper-centralization of power, which means the country is being run primarily by unelected, appointed officials. This government, in the face of this crisis, proceeded today to appointing bureau members of the various commissions. Not a single member of the diaspora is in any of those bureaus. We think it's ridiculous. Let's stop pretending. Let's stop kicking the can down the road. It is time to be honest with ourselves. Let's be honest. And finally, stop this top-bottom approach. That's why we're talking about a federation, which is a bottom-top approach, where power truly belongs to the people and not the people on top.
You belong to which commission, and what's going to be your contribution throughout these 4 days of discussions on the Anglophone crisis and other socio-political problems affecting Cameroon? That's what I was just telling you. We don't even know what is going on. We don't even know which commissions we are going. They are going to publish a list on whose name? Who? Come on, we're not here to joke. Let them give us the opportunities to belong where we want to belong. I want to talk about their so-called decentralization, which is a charade. I want to be there. That's why I want to be, so that I can tell them how federation is more beautiful and a better system than decentralization. Wilson Esame, what are your expectations? To be honest with you, my brother, I don't have much of an expectation. I'm beginning to think this is a waste of my time. I'm serious about this. But you're going to continue discussing in order to find a way, right? Yes, I'm here, and I'm going to continue to participate. That's what dialogue is all about, right? You talk, and hopefully you reach a solution. Thank you very much, Wilson Esame. You're the General Coordinator of the Federalist Movement, and this is where we are wrapping up this live broadcast from the Yaoundé Conference Center, day 1 of the major national dialogue, finding a way out of the socio-political and security tensions hitting the northwest and the southwest regions of the Republic of Cameroon, and of course other socio-political problems affecting the country. Cédric. Vous l'avez dit, Jonathan Babila, les premières réactions assez divisées de ceux qui ont participé à la première séance plénière ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Vous avez suivi les réactions des diverses personnalités et les points de vue qui ont été formulés ici. Nous sommes en direct du Palais des Congrès pour vous faire vivre les temps forts, les réactions exclusives des participants au grand dialogue national qui se poursuit jusqu'à vendredi ici au Palais des Congrès. Vous suivrez sur Equinox en exclusivité les différentes réactions. Merci de rester sur Equinox Télévision.